Salut à tous et bienvenue chez Les Assoiffés de Ciné. Alors aujourd'hui on va vous parler des flops 2018. Tout d'abord je tiens à faire une petite précision. Pour moi les vrais flops ce sera plutôt les 2 premiers films. Et avant les 2 premiers, donc les 8 films qui les précèdent, ce sera plutôt une question de déception et pas de flop. Pour moi ce ne sont pas des mauvais films mais juste des films que j'attendais ou non et qui au final j'ai trouvé décevants. Je suis d'accord, pour moi aussi il y aura des flops au sens où c'est vraiment des mauvais films et des flops au sens où c'est plutôt des déceptions, mais on peut pas vraiment dire que c'est des mauvais films parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent aimer ces films et on peut tout à fait le comprendre. Voilà, je respecte les gens qui aiment ces films, les gens qui ont travaillé sur ce film. Les œuvres d'art, on peut penser parfois que c'est de la merde, mais certaines, faut pas déconner, il y a un travail, il y a quand même une certaine beauté, c'est juste qu'ils nous ont déçus ou qu'on n'aime pas, tout simplement. Donc qui sommes-nous, humbles mortels, pour juger? Et pour dire que c'est les pires films de l'année. Donc commençons le top. Le flop. Le top des flops. Donc quand je dis que c'est pas forcément des mauvais films, vous allez le voir directement. En 10e position, Phantom Thread. Je me suis royalement fait chier. Pourtant, il y a des films, on pourrait penser qu'on se fait chier comme Roma ou par exemple Mort à Venise, c'est des films que j'adore, mais il y a quelque chose qui en est ressorti, quelque chose qui m'a touchée. Dans celui-là, j'ai absolument rien ressenti, donc je pense que c'est subjectif. Pourtant, j'adore Daniel Day-Lewis, c'est un monstre d'acteur, il est génial, mais je suis désolée, j'ai pas accroché du tout. Je vais parler de ce film maintenant parce qu'il est aussi dans mes flops, je me spoil un peu, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est un film, on reconnaît qu'il y a du travail, mais je pense juste que ce réalisateur ne nous convient pas en fait. C'est ça, ouais. Le travail de Paul Thomas Anderson, je reconnais qu'il y a du travail, mais je me retrouve pas là-dedans. En fait, je comprends pas ce qu'il y a d'intéressant dans ce film. Honnêtement, je me suis fait chier. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Vous avez jamais vu un couple comme ça qui se déteste à moitié, où il y a un amour un peu vache, comme ça, tu vois? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant là-dedans? Je pense que c'est cette relation qui a fasciné les gens. Moi, elle m'a pas du tout fascinée. Et je trouve juste, en fait, qu'il ait eu un seul Oscar, et le seul Oscar qu'il mérite, donc pour les costumes. Parce qu'à part les costumes, il n'y a rien qui est ressorti pour moi de ce film. C'est dommage. Ça m'avait intrigué. C'est dommage. Je me suis bien fait chier. En 10e, moi, j'ai mis le film En eau trouble, The Meg, avec Jason Statham. Bon, je dois avouer que ce film m'a parfois fait rigoler, mais il faut quand même avouer que c'était pas fou, hein. Et puis tout simplement, je pense que c'est subjectif. Moi, les films de requins, je m'en branle, donc voilà. Les films de rouquins aussi d'ailleurs. En numéro 9, ça doit être une de mes plus grosses déceptions 2018 parce que j'adore Venom, j'adore Tom Hardy. Et putain, ce film est fait à l'arrache et c'est tellement dommage, ça aurait pu donner quelque chose de trop cool. Je suis dégoûtée. Parce qu'il y a des scènes qui sont bien, il y a des scènes qui donnent envie et ils auraient pu faire quelque chose de bien avec ça, mais non, c'est pas bon. Comme la scène de l'aquarium par exemple. C'est pas bon, mais j'aurais aimé que ça soit bon, parce que moi, le truc que j'ai le plus kiffé, c'est le générique de fin avec la sublime musique d'Eminem, et c'est vraiment cette animation qui est sublime, mais c'est le truc que j'ai le plus aimé, que je retiens le plus, quoi. Je suis dégoûtée. Là, je suis vraiment dégoûtée pour celui-là. Allez voir notre vidéo pour plus de détails. Et toi, qu'as-tu mis en numéro 9? Numéro 9, j'ai mis le film live Full Metal Alchemist sur Netflix. Alors, il est sorti en 2017 au Japon, mais chez nous, on l'a eu, je crois, vers février, mars, je sais plus. C'est approximatif. Et pour moi qui est un grand fan de Full Metal Alchemist, des 2 animés et du manga, c'est décevant, ça fait vraiment pas honneur à l'œuvre. Parce que le public qui est pas habitué au manga, qui connaît pas trop les animes, les mangas, qui voit ça alors que c'est tellement un chef-d'œuvre, cette œuvre, ça fait tellement mal, quoi. Après, il y a des scènes qui sont bien. Je me souviens de la scène où Edward et Alphonse se battent, les 2 frères. Elle est vraiment forte. Mais le reste, il y a rien qui va. Le jeu d'acteur, les effets spéciaux, Ça rend pas honneur. Les costumes, c'est... Ça rend pas honneur. Ouais. Harakiri! En numéro 8, nous allons parler d'un petit extraterrestre, un film qui s'appelle Downsizing. Alors pour moi ce film, expliqué très rapidement, pour moi c'est un étudiant. Il a commencé à faire son devoir écrit chez lui, tranquille, il commence à écrire tout ça, puis il dit je suis un peu fatigué. Il le fait bien au début, le plan est cool, tout ça. Il est un peu fatigué, il va faire une petite pause café, il boit son café, tout ça. Le plan continue, ça va. Puis là, il commence vraiment à fatiguer encore plus, donc il est un peu con, hein. Il dit, bon, je m'allume un petit pet, ça va peut-être un petit peu m'inspirer, tout ça. Et là, il reprend son truc, il a oublié le thème de son devoir. Il continue à écrire et ça part complètement en live et on sait plus trop quel est le thème de son truc. C'est ça, le film change de sujet en fait vers la fin. Et... L'étudiant s'est endormi sur son clavier, ça a écrit YOLO. C'est un sujet intéressant aussi, mais t'as pas oublié qu'il fallait traiter le sujet de base. Oh, c'est petit. Mon numéro 8, c'est le film Halloween.
Le retour de cette saga 40 ans après le premier film, on a pu en parler dans la première vidéo des 7 salopards avec le gardien du cinéma. Pour moi, de toute façon, cette saga, elle s'est arrêtée au premier film parce que j'ai bien aimé le premier film, mais le reste, ça m'intéresse pas plus que ça, faut être honnête. Et celui-ci, c'est comme beaucoup d'autres films, c'est toujours la même chose et ça n'apporte rien de plus dans cette saga. C'est un divertissement d'horreur, quoi. Donc c'est sûr qu'on rigole parfois à certains moments avec notre popcorn, on est mort de rire, mais ça apporte pas plus. Et c'est dommage parce qu'il y avait eu des avancées un petit peu plus psychologiques pour comprendre un petit peu plus ce tueur qui est pourtant le mal incarné. Mais là, il y a rien du tout, rien n'est apporté du tout en fait. Les autres films suffisent. Le premier remake de Rob Zombie est pas mal. Voilà, lui, il a apporté quelque chose. C'est peut-être même le meilleur film de la saga. Pour moi, il est peut-être même meilleur que le premier. Oui, c'est celui qui apporte le plus de choses. Donc voilà, il n'y a pas que des films inintéressants dans cette saga, mais celui-là, on aurait pu s'en passer. Ah oui, clairement. En numéro 7, on en a déjà parlé, moi j'ai choisi de mettre Phantom Thread, donc je ne vais pas en reparler. Et moi en numéro 7, on en a également déjà parlé, c'est Arnaud Trouble. Mais ça fait mal de taper sur ces films parce que quand on va les voir, on sait que c'est mauvais. On sait que ça pue du cul, mais on va les voir pour ça, on sait qu'on va voir de la merde. Mais quand même, à un moment, il y a le gros monstre, il bouffe un autre gros monstre, et là tu te dis, c'est de la merde. Donc je suis désolée, j'étais obligée de dire que c'est de la merde. Et est-ce que j'ai dit le mot merde une seule fois? Je ne sais plus. Après, il y a quand même la meilleure réplique de tous les temps dans ce film, c'est « T'es peut-être un fils de pute, mais t'es pas un trouillard. » Et ça, c'est beau. C'est peut-être la meilleure réplique 2018. Ouais. Eh bien, très belle transition, parce qu'en numéro 6, on a le petit frère qui arrive, et c'est Rampage. Et quand on voit la bande-annonce, on sait aussi que ça va être débile, que ça va être bourrin, mais on va le voir. Moi, mon seul point positif pour ce film, ce serait Jeffrey Dean Morgan, parce qu'il a de belles dents, mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à part la blague de George à la fin, qui est quand même... Allez voir notre critique. Voilà, on en a parlé. C'est débile. En numéro 6, qu'as-tu mis? Eh bien, j'ai mis 50 nuances plus claires. Voilà. Je repense à notre critique, c'est pour ça me fait Que dire de plus? Le truc avec les flops, c'est que c'est des films que, bon, j'ai pas aimé, mais ils m'ont quand même fait pas mal marrer, tu vois. Moi, je prends ça comme un film comique, et j'avoue que ça reste un petit plaisir coupable, mais cinématographiquement, ça va pas, quoi. Et au final, ces films nous marquent. C'est un petit peu comme des inconnus débiles qu'on rencontrerait en soirée. On se dit, putain, ce mec était débile, il était dégueu et tout. Mais tu t'en souviens de ce gars quand même, ce gars qui vomissait sur la table, ce gars qui était un petit peu débilos. C'est un peu ça finalement, ces films de flop, genre on s'en souvient mais on n'a pas envie de les revoir. En numéro 5, moi ça sera pareil, ça sera 50 nuances plus claires. Ça va clairement dans les profondeurs du corps humain, mais ça va pas du tout dans les profondeurs de l'âme humaine et de l'art. Pas du tout. Protégez-vous. Moi j'ai mis à la 2. Oh. Voilà, bon pareil, c'est surprenant. Un film où j'ai rigolé, parce que je suis un peu débile, mais... Oh, au bout d'un moment t'es obligé de rigoler, même de comme ça. De sourire. Ça va, on n'est pas des monstres. Il est quand même meilleur que le premier. Oui, clairement, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas William Lebguil, et c'est quand même un super acteur, quoi. On a fait une vidéo pour essayer de défendre ce film malgré tout, parce qu'on est un peu des connards. Et c'était ironique, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc la vidéo s'appelle 10 bonnes raisons d'aimer à la 2. Je vous invite à aller la voir. Alors en numéro 4, ça va peut-être être surprenant pour certains, parce que j'ai vu qu'ils étaient dans leur top. Ça arrive souvent, hein. D'ailleurs l'amour et la haine sont très proches, on peut voir ça parce que beaucoup de films sont dans les tops et dans les flops de certains. Ils se retrouvent... Donc ça donne espoir en l'humanité, finalement on peut être adoré par quelqu'un et détesté par quelqu'un. Mais là ça va être le film Tully. En fait j'ai une relation très particulière avec ce film, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les débuts du film, genre la première partie, tout ça, et il y a une scène qui arrive vers le milieu qui m'a complètement dégoûtée de ce film en fait, et j'ai failli l'arrêter. J'étais en mode ok, ça part en couille et je déteste le message que transmet ce film. Et il est dans mon flop parce que je pensais bien l'aimer par rapport au début, et en fait, par rapport à cette scène, je peux pas le dire ou pas spoiler, j'ai failli l'arrêter quoi. Et j'aurais dû parce que finalement la suite n'est pas plus intéressante que ça. C'est subjectif, mais voilà, j'ai pas apprécié ce film du tout. En numéro 3, j'ai mis Solo, A Star Wars Story. Moi aussi. Oh, c'est beau. Je suis pas solo. Parce qu'en fait, je suis une grande fan de Star Wars et je me suis ennuyée. Et ça, c'est le pire truc qui peut t'arriver dans un film Star Wars. Et comme j'ai dit, là, par exemple, Tully et Solo, c'est pas des mauvais films pour moi. Ils sont presque bons, mais c'est une énorme déception, en fait. Donc, j'étais obligée de mettre dans les flops.
Mais après, le bon flop est un peu violent. C'est très perturbant ce film parce que on l'a vu à Cannes, donc ça aurait pu être c'est la première séance, le premier film qu'on a eu la chance de voir à Cannes, Oui, donc voilà. c'était un moment vraiment pour nous Une hype, incroyable. ouais. On était super heureux d'être là et tout, et puis finalement c'est vite retombé avec la qualité de ce film. Le plus terrible, c'est en plus que je commençais à avoir mal à la tête, j'avais pas de Doliprane sur moi, et comme le film fout mal à la tête, eh ben, ça a fait qu'empirer, donc je suis ressortie, j'étais en mode zombie, quoi, je pouvais plus. Le deuxième pire film de l'année pour moi, c'est Rampage, on en a déjà parlé. Moi aussi, on en a déjà parlé, ça sera à la 2. Et là, je parle bien de flop, c'est mérité. Et attention, le numéro 1, le pire film de l'année, la merde ultime. Et là, il le mérite, c'est Taxi 5. J'ai eu tellement de mal à tenir devant ce film. Il y a du pipi, il y a du caca, il y a du vomi, il donne la gerbasse. Il n'y a aucun effort qui est fait dedans, c'est débile. Il y a des messages, vraiment, qu'on parlait d'à la 2, à la 1, tout ça, là, qui donnaient des messages vraiment négatifs aux gens. Mais lui, il en donne, mais à foison aussi, genre, c'est une catastrophe. Au moins pour la 2, il y avait un effort pour les décors, pour les costumes, il y avait un travail quand même derrière, même si c'était pourri. Mais pour Taxi 5, c'est la merde ultime, quoi. Il y a un effort, non, rien du tout. Même les scènes d'action, les scènes de course-poursuite, on s'en fout. Le méchant, le mafieux est même pas crédible. Putain, on dirait un gros nounours. Donc voilà, la merde ultime de cette année, Taxi 5. On n'a pas vu pire. Et le pire, c'est même qu'il y a des erreurs dans le film. À la fin, dans le film, ils sont sur le vieux port de Marseille et ils disent « Tu crois qu'on peut aller à l'aéroport en 25 minutes ?» Alors qu'en fait, c'est juste un peu long, 25 minutes pour aller à l'aéroport. Les mecs, vérifiez sur Google Maps combien de temps on met pour aller du vieux port à l'aéroport. Il n'y a même pas eu cet effort, en fait. Il n'y avait même pas Google Maps, putain. C'est censé être rapide, 25 minutes. Alors ensuite, je voudrais parler des films que j'ai pas spécialement aimés, mais qui sont pas assez nuls pour que je les mette dans mes flops. Aquaman. En fait, Aquaman, c'est un bon film, mais le souci, c'est que moi, j'aime m'attacher aux personnages, et là, les personnages, ils ont le charisme d'une huître. Voilà, complètement. Genre... Surtout Mera, je suis désolé, mais Amber Heard, c'est pas possible. Il y a des bonnes choses dans ce film, hein. Il y a des plans séquences incroyables, des scènes d'action magnifiques, mais il y a aussi des plans qui devraient être interdits en 2018. À un moment, les deux, là, ils sortent de l'eau en mode surfeur. Arrêtez, s'il vous plaît. En ralenti, putain. On dirait, ouais, c'est 117. D'un coup, ça part en Disney, quoi. Ils se retrouvent en Sicile à bouffer des roses. Oh, putain, oui, le passage dans le village, là, c'est du cul la praline, mais genre, c'est inacceptable. Genre, ça a vraiment transmis des émotions à quelqu'un. Le méchant ressemble à une mouche, il y a des explosions inattendues. Le méchant, je m'attendais tellement à... Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille, je suis poursuivie par un méchant. Oui, c'est ça. J'étais les inconnus, quoi, le méchant, putain. Ça m'a fait trop rire. Non, mais apparemment, il est bien fait, c'est par rapport aux comics. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais c'est vrai que sur le coup, tu penses à Bioman. Genre, c'est terrible. Il y a des explosions à 5 ou 6 reprises dans le film, tu t'y attends pas, tu sursautes à chaque fois, c'est chiant. Non, moi, la musique, j'ai bien aimé les trucs au synthé, parce que dès qu'il y a un truc au synthé, moi j'adore, de toute façon. La musique, c'était un peu bordélique quand même. Oui, au moment, t'as des chants genre de MTV qui arrivent, après t'as des musiques un peu plus badass, genre c'est un peu le bordel quand même. Hein. Et puis il y en a pas des marquantes des musiques. Non, et puis voilà, le problème, c'est vraiment le charisme d'huître, quoi. Moi, je peux pas m'attacher à des personnages pour lesquels je ressens rien du tout. Encore Jason Momoa, je trouve que ça va. Moi, il me fait rire. Oui, tout le long du film, en fait, parfois je regardais Fabien et je disais... Le mec, on dirait tout le temps qu'il est en mode « J'ai pas comprendu ». Tu lui parles, il est là « Qu'est-ce que tu racontes ?»« J'ai pas compris. J'ai pas compris. » Ok, le mec a des abdos, mais le cul d'une huître, on revient à l'huître, hein, c'est... Le problème avec DC, c'est qu'on est tellement habitué maintenant, ces dernières années, à des films pas très bons, que quand le film est moyen, tout le monde dit que c'est bien, en fait. Mais non, c'est pas bien. Non, il est pas bien. Il y a des bonnes choses, voilà. Il y a des bonnes choses, mais oui. Je m'attache pas du tout au personnage, donc moi, c'est la base pour moi, donc... Si je m'attache pas au héros, j'en ai rien à foutre en fait, c'est ça le problème. Ça a beau être très beau. Je préfère encore Wonder Woman. Putain, moi j'ai réussi finalement, j'étais pas fan de Wonder Woman, mais à côté elle passe pour une sainte quoi, genre... C'est sûr qu'il y a 2 scènes que j'ai trouvées magnifiques, par exemple la scène où ils passent la frontière, là c'est magnifique, et la scène où justement ils vont dans les tréfonds de l'océan, c'est très très beau, mais ça suffit pas, c'est ça le problème. Pour l'élever vraiment au meilleur film de super-héros. Il y a eu tellement dans Avengers et Spider-Man, à côté, ça l'enterre, je suis désolée. C'est pas assez homogène comme film. Ensuite, j'aimerais également parler du retour de Mary Poppins, que, bon, j'ai pas détesté, j'ai pas vraiment franchement aimé non plus. En fait, il y a un gros problème au niveau des musiques, je trouve qu'elles sont pas assez marquantes, et souvent c'est le truc avec Disney que j'apprécie, c'est vraiment que la musique s'incruste en toi. Et pourtant, j'adore le personnage de Mary Poppins, je trouve que l'actrice est super, Emily Blunt a fait un super travail, elle a beaucoup de charisme, cette nouvelle Mary Poppins, donc là le job est fait, mais j'ai beaucoup aimé le début du film et la fin. La fin m'a presque donné envie de pleurer, elle est très bien faite. Oui, des moments très émouvants.
Le début avec la scène du bain est super aussi, mais au milieu on s'est perdu dans un fouillis brouillon de Broadway qui en fait trop, et c'est vraiment dommage. Ça m'a un peu foutu le mal de tête au milieu. C'est trop coloré, trop de choses. Ouais. On a l'impression qu'on était à Primark, quoi. C'est trop. Joli, mais trop. Je dis ça, mais je suis une accro de Primark, hein, c'était pour faire une comparaison. Ensuite, j'aimerais également parler du film Hostile. Alors, je sais que beaucoup vont le mettre dans leur top. On peut pas nier qu'il y a un gros travail sur ce film, que esthétiquement c'est magnifique, que Rosamund Pike joue à merveille. C'est juste que ça m'a pas intéressé plus que ça en fait. Et pourtant, dans ce film, il y a une des répliques qui m'a le plus marqué de cette année, c'est Christian Bale qui arrête pas de faire « Ça va, madame? Vous avez besoin de quelque chose, madame? Est-ce que vous voulez des churros, madame ?» Je trouve ça... cette réplique est géniale. Genre. Puis c'est sa seule réplique en fait. Hein. Non, le reste du temps, il grogne en fait. Hein, mais voilà, mais parlons d'empathie. J'ai trouvé que ce personnage avait plus d'empathie déjà qu'Aquaman, quoi. Genre, non, mais sans déconner, il passe son temps à grogner dans le film. En parlant de grogner, pouvons-nous parler d'un autre film qui nous a un petit peu laissé sur notre faim cette année et que tout le monde adore, L'île aux chiens. Oui. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Oui, l'île aux chiens. Pourtant, moi, je voulais le voir, parce que bon, on adore le Japon, on adore les chiens. Non, c'est sympa, c'est très sympa comme film. Très sympa, mais je trouve ça un peu dommage de s'être fait chier à faire des marionnettes, à avoir investi énormément de temps là-dedans. C'est une petite déception. Hein. Pour au final obtenir un résultat que je trouve même pas beau, en fait. Mais c'est pas un mauvais film, attention. Non, c'est un réalisateur que j'adore, mais... Oui, là, on parle de films qui nous ont déçus. Là, clairement, c'est pas des mauvais films, faudrait être vraiment... un salopard pour dire ça. Après, posez-vous la question, quand vous avez vu L'île aux chiens, au final, qu'est-ce que ce film vous a apporté? Ouh, ça va être le fight des commentaires, là. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Chienne de vie. Voilà, c'était nos flops de cette année. Encore une fois, il y avait des flops caca et il y avait des déceptions avec des films plutôt moyens. N'hésitez pas à nous parler en commentaire de votre flop 2018 et à nous donner les pires films selon vous de l'année. Comme dirait le grand philosophe Florent Pagny, chacun a sa liberté de penser. Il n'y a aucune offense à parler de top et de flop. Donc allez-y dans les commentaires, vous pouvez lâcher vos flops à vous, il n'y aura aucun jugement. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. On vous fait des poutou poutou.